bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham et bienvenue en Corse. Ce matin, il est 6h30, les oiseaux chantent, c'est vachement bien. Voilà. Bon bah je vais commencer. Bah, il y a déjà la carte de l'empereur qui est sortie, alors bon bah je la laisse. Voilà. J'ai eu vos commentaires, j'ai eu vos retours, je vous remercie infiniment. Donc voilà, bah écoutez, j'ai ouvert une page Instagram et j'ai ouvert une toute petite partie du site parce que malheureusement, avec ce qui se passe, je suis très bloquée par rapport à des choses que je veux faire en Asie, mais même avec des documents et tout ça. Alors, il y a un empereur et il y a un 5 de coupe. Donc on est toujours sur les sentiments. On est toujours sur le fait d'avoir des regrets, d'être... voilà, on essaye de s'équilibrer, mais on va dire que c'est assez... c'est pas très positif, voilà. On n'est pas... c'est des gens qui regardent beaucoup vers leur passé, hein. Je vois bien les cartes, même si... Le 5, c'est la lettre hébraïque E. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est aussi des gens qui sont en train vraiment de faire le tour d'un cycle, vous voyez. Et le 5, c'est aussi le pape. Donc, c'est des gens qui essayent de récupérer aussi bon, on va dire leurs valeurs, leurs traditions. Voilà, c'est des gens qui sont vraiment beaucoup dans le passé concernant en fait un mode relationnel, un mode affectif. Et voilà, c'est des personnes qui peuvent aussi laisser les choses de côté. Alors, je vous montre. J'espère qu'on voit bien mes cartes. Donc là, nous avons en dos un 8, un 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, bon bah écoutez, c'est la trahison. Sont des personnes qui arrivent au bout d'un cycle, hein. C'est extrêmement douloureux. Le 8, on est sur Et en lettre hébraïque, on est sur la justice aussi. Donc il y a des choses qui sont bon, qui sont de l'ordre de la justice divine, on va dire. Dans la matière, il y a des choses, il y a un défi qui arrive, il y a une situation. Ça peut être un tribunal, ça peut être quelqu'un qui va prendre une décision aussi. Mais c'est quelqu'un qui est, je vous dis, on est dans Bina, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de no man's land où on est vraiment beaucoup dans le mental, hein, c'est-à-dire on n'est pas encore sur le dévoilement des illusions. En même temps, avec le 8 d'épée, bah, écoutez, c'est totalement karmique, hein, c'est des personnes qui sont obligées de passer par cette situation. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent errer dans leur mental, dans leur tête, qui peuvent être dans de grosses dépressions, bien sûr, parce que là, ça lutte, hein. C'est vraiment, bon, moi je parle de guerre de triage, mais on peut parler aussi de guerre intérieure, hein, voilà, ça ne se voit pas dans la matière. Dans la matière, ça peut être des gens qui sont pas d'accord avec des masculins, des gens qui forment des blocages autour d'eux. Ça peut être aussi des relations sentimentales qui sont sur le déclin. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Alors, je vais retirer. Bon, ben là, on a le valet de coupe à l'envers. Voilà, donc en fait, on est bien avec des personnes qui aimeraient, on va dire, avancer
et puis on va dire déclarer, parce que le valet c'est une énergie, hein, c'est pas une personne. C'est un homme qui aimerait, on va dire, déclarer ses sentiments, mais il n'y arrive pas, parce qu'on est... moi, je pense qu'on est encore dans des hauts chakras pour des histoires justement de communication par rapport au chakra de la gorge. Là, on est vraiment entre, on va dire, le chakra numéro 8 et le chakra numéro 6, mais je crois que c'est pas encore descendu dans le 6. Bon, là, c'est pareil, on est sur un 8 de bâton, on a un petit peu les mêmes énergies, mais ça, c'est normal, je vous ai dit. Alors, j'espère que vous voyez ma carte. On est avec des personnes qui arrivent vraiment au bout d'un cycle. Le 8 de bâton, bah écoutez, c'est pareil, c'est par rapport à une passion, c'est complètement karmique, c'est des gens qui arrivent, je vous dis, au bout d'un cycle. Là, ils en ont marre, ils en peuvent plus. Bon, vulgairement, c'est la fin des haricots. Pareil, la vallée d'épée, ils en peuvent plus par rapport au fait de vouloir communiquer. Il y a quelqu'un, il y a un homme qui a cette énergie, en tout cas, d'être stratège, de communiquer. C'est peut-être aussi des gens qui ont subi de la malveillance aussi au niveau des gens autour d'eux qui les ont trahis, ça c'est évident. Sinon, on n'aurait pas le... Et c'est des gens, en fait, qui étaient totalement dans l'illusion de leurs sentiments, dans l'illusion de leurs émotions, de leurs passions, hein, voilà. Et là, nous avons... ensuite, on a le 4, hein, voilà, le 4 de coupe. Donc, clairement, c'est des gens qui... voilà, là il y a, on sent qu'il y a un... C'est des personnes en fait qui visiblement ont des possibilités, hein, mais en fait ils ne prennent pas en fait les propositions relationnelles qu'on leur propose, voilà, qui sont autour d'eux. C'est des gens en gros qui sont dégoûtés de la vie, hein, voilà, pour faire très très clair. C'est voilà, par rapport au valet de coupe inversé, c'est des gens, je veux dire, bon, en ce moment, ils sont à la fin d'un cycle, ils sont en train de fermer la porte par rapport à la façon dont ils envisageaient les relations sentimentales. C'est des gens qui sont en train d'essayer de reprendre. Bah, ils regardent vers le passé, ils essayent de reprendre leur pouvoir, ils essayent de s'équilibrer, on va dire. Très difficile, hein, à travers les cartes. Voilà. Alors, on va continuer. Je sais pas si vous entendez les petits oiseaux, c'est super agréable, vraiment. Il y a le ferry qui arrive. Excellent. Bon, je bats bien mes cartes, hein. Ça prend un peu de temps. Allez, hop. Mais on est vraiment dans les mêmes énergies, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. Donc là, nous avons la carte numéro 5. Alors, elle est à l'envers. Mais je vais vous la mettre à l'endroit parce que... Donc, c'est toujours le 5 de coupe. Vous voyez, donc c'est extrêmement parlant. Donc là... Là, en fait, bah écoutez, il y a un homme qui est avec une autre personne, et puis à côté, il y a quelqu'un qui est très, 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 très en colère. Donc on sent vraiment une dualité, hein, c'est moins qu'on puisse dire, sur des sentiments. Il y a quelqu'un qui est en train de casser toutes les coupes autour. Vous voyez, voilà. Bon, j'aime bien ce tarot, il est très très parlant.
Et en fait, c'est une personne, c'est par rapport à, en fait, parce en dessous, j'ai le dos de coupe, donc c'est vraiment par rapport à une relation sentimentale avec lequel les masculins ont une connexion spéciale, âme sœur, flamme jumelle, tout ça. Donc là, c'est pareil, c'est à l'envers. Donc là, on est sur un 6 de denier. Je vous montre cette carte, parce que bon, l'histoire est bien. Donc en fait, on a un 6 de denier sur un 5 de coupe. Donc clairement, on va dire que il y a une évolution, on va dire, par rapport à une décision qui doit être prise sur en fait une relation sentimentale importante, on va dire même quasiment karmique, d'un masculin. Voilà, donc 6 de denier, donc en fait on est dans l'ancrage par rapport à cette décision, on est dans l'évolution mentale, on va dire, l'évolution psychologique. Bon bah là aussi la carte est à l'envers, donc je vous dis on est vraiment en chakra numéro 8. Je vous la mets à l'endroit, il s'agit donc de l'irruption. C'est pareil, c'est assez parlant comme carte, voilà. Donc on va arriver vers ça. Donc ça c'est donc la carte est sur l'empereur. Donc là on a un éclaircissement, on a quelque chose d'éruptif, on a de la clairvoyance, on a un éclair et ça concerne une relation sentimentale, une connexion très importante. Donc voilà, donc là il y a on va dire un éveil de Kundalini. Et derrière, nous avons le 8 de Pentacle, donc à l'envers aussi. Donc je vous dis, c'est les hauts chakras, c'est clair. Donc soit on est dans Bina, chakra numéro 9, soit on est dans la couronne, chakra numéro 8, parce qu'on a beaucoup de 8. Je vous la mets à l'endroit. Donc là, c'est un 8 de denier. Donc là, on va dire, par rapport au fait que le masculin en fait voudrait partir ou voudrait se déplacer, on est bloqué dans la matière par une histoire de denier, une histoire de trahison peut-être liée à de l'argent en tout cas. Et donc ça, si vous voulez, ça c'est karmique évidemment, c'est le défi de certains masculins. Donc dans la matière, je vous dis procès, papier administratif, héritage, voilà. Et donc ça c'est quelque chose qui bloque. Après, il faut comprendre que les projections que l'on a dans la matière, c'est-à-dire les choses qu'on vit dans le réel, c'est aussi des choses en fait qui sont vivantes dans notre intériorité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des masculins qui avaient, on va dire, des valeurs liées à la matérialité, à l'argent. Vous voyez, ils aimaient bien leur appartement. Peut-être que leurs relations, c'était des relations aussi, on va dire, commerciales, basées sur un commerce financier. C'est-à-dire, en gros, c'est des masculins qui s'intéressent à des gens essentiellement parce qu'ils sont de la même caste qu'eux, parce qu'ils ont le même argent qu'eux, parce que, moi j'ai une Ferrari et puis toi, t'as une Corvette, voyez, ou toi, t'as une maison comme ci, comme ça, et moi, j'ai un loft au dernier étage qui fait 200 mètres carrés. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Et donc là, là c'est un peu difficile de se détacher de toutes ces anciennes conneries, pour être quand même très clair. Et donc là, en fait, on arrive au bout d'un cycle par rapport au 6, par rapport à Vave. Donc là, clairement, les hommes, en fait, ont une prise de conscience. Voilà, ils vont sortir d'un cycle par rapport, je vous dis, par rapport en fait à une prise de conscience sur leur passion amoureuse pour une féminine. Voilà, et c'est pas facile, on va dire. Donc au-dessus, on a un 6 de pentacle, et là, nous sommes sur un 10 de bâton.
Donc voilà, 6 les amants, bah écoutez, Vave, c'est l'amoureuse. Donc on est en train d'arriver, de cheminer jusqu'au bout du cycle, hein, le 10 de bâton c'est le bout du cycle, pour prendre une décision, hein, parce qu'on est, voilà, et ça concerne évidemment, ça concerne en fait, et ça va être à la pleine lune, hein, mes amis, hein, voilà. Ça va être à la pleine lune, il y a quelqu'un qui est en train d'écouter son intuition. D'écouter son intuition. Et là, on a de nouveau bon, bah, l'as de bâton à l'envers. Donc évidemment, tout ça est dans la tête. Hein. Il y a la dualité du mental, puisqu'on a un valet d'épée et on a un as de bâton. Donc il y a des personnes bah, qui, on va dire, qui se bloquent eux-mêmes dans leur dualité hein, par rapport à un éclaircissement voilà, à l'ouverture du troisième œil. Il n'y a pas d'ouverture du troisième œil là, hein, c'est pas encore. Et, donc là, là, on est entre deux. Vous voyez, donc on est sur un as de bâton. Donc on est sur une passion brûlante, quelque chose qui est protégé, sinon on n'aurait pas la salamandre. Et c'est par rapport à un valet d'épée, par rapport à quelqu'un qui aimerait communiquer suite, je vous dis, à un éclaircissement. Voilà, et c'est un homme. Hein. Et le dernier, sur le 4 inversé, eh bien, nous avons aussi une carte inversée qui est l'initiateur. Alors, je trouve ça très bien. Bon, bon, en gros, c'est un homme hein, qui va prendre des connaissances par rapport à une relation, une connexion très très spéciale. Voilà, et ça va être à la pleine lune, vous voyez. Alors, il y a peut-être, on va dire, à un moment donné, je veux dire, il faut lâcher l'ego. Hein, c'est un petit peu ce qu'on dit dans la carte, hein, vous voyez. Et ça va être ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont liés par un lien et que ce lien, visiblement, est totalement karmique. Voilà, et donc, bah, il va falloir soit vivre avec, soit sortir d'un karma difficile. Donc on a quand même deux 5 de coupe. On a quand même 2 5 de coupe là, mes amis. Hein. Donc là, il y a des gens qui cassent les coupes, qui sont dans la colère. Et donc en tout cas qui vont, on va dire, travailler leur ancrage, travailler sur leurs nouvelles valeurs. Et c'est par rapport à une relation sentimentale. C'est ce qui revient sans arrêt. Hein. Alors ensuite, je vais prendre les Illuminati. Je fais des choses très détaillées parce que c'est important. Voilà. Même si ça peut paraître un peu, on va dire, ludique. Voilà. Bon, écoutez... je laisse le côté un peu ludique, superficiel, voilà. Et moi, je m'intéresse, si vous voulez, à des choses plus profondes, voilà, parce que je sais que en fait, l'être humain, voilà, c'est un être de conscience, de passion, d'affect, voilà. Donc après, on s'inspire, on s'inspire de choses, on a des réflexions. C'est pour ça que c'est pas, voilà, quand on est dans la construction de sa pensée ou dans la projection de nouvelles idées, voilà, c'est pas, on joue pas avec le mental hein, quand on souffre. Hein. Voilà, quand on prend des médicaments, quand on va chez le médecin, quand on est malade, quand on est alité parce que il y a des relations sentimentales qui sont, on va dire, malheureuses ou voilà, on peut être dans la détresse, hein, dans la détresse affective, dans la détresse mentale. Et ah bah elle a voulu tomber. Hop, on la met. Et donc voilà, c'est pas. Enfin, voilà, quand moi je tire mes cartes, je ne joue pas. C'est pour ça que parfois je fais des mails assez détaillés, peut-être un petit peu directs.
Bon, voilà. Moi, je dis toujours, il faut faire ceci, il faut faire cela. Après, les gens font comme ils veulent. Voilà. Mais bon, moi, vous savez, je suis pas quelqu'un de tiède. Quand je fais les choses, je les fais à fond, ou sinon je les fais pas. Hein. Mais bon, moi, je suis pas très française en fait pour ça, parce que ici en France, il faut faire les choses, mais il faut pas trop dire. Il faut toujours aller dans le sens du poil des gens. Voilà, moi je suis pas comme ça. Et voilà, c'est pas mon truc de dire des trucs à moitié pour pas faire plaisir ou faire plaisir. Moi, je suis pas là pour plaire. Vous voyez, moi, je suis là pour être. Hein, je fais des trucs qui me semblent intéressants. Et voilà. Alors, bah, écoutez, j'ai bien battu. Hein. Ouais, les cartes sont vraiment à l'envers, donc on est vraiment très haut. Donc en fait, on est sur un 2 de coupe. Voilà, donc en fait, clairement, je vous dis, c'est connexion spéciale, télépathique, âme jumelle, âme sœur, voilà, karmique. Voilà, vous mettez l'étiquette que vous voulez. Et donc voilà, donc là, en fait, on a une réparation karmique. On a un homme en fait qui est en pleine, on va dire, guérison, hein, puisque sur cette carte, en fait, on a vraiment, on a le caducée, vous voyez. Donc voilà, il y a une vraie réparation karmique. Et derrière, j'ai la tour. Donc en fait, on est sur un éclairage. Dans la matière, ça peut être un accident, quelque chose qui arrive de façon impromptue. Donc là, nous avons un 9 d'épée à l'envers. Donc je vous dis, on est dans Bina, on est dans le chakra numéro 9 et on est dans Rorma, chakra numéro 10, on est très très haut. Donc 9 d'épée, bah écoutez, c'est un homme qui regarde son passé, qui est en train de lutter dans son mental. On va dire dans la matière, c'est une personne qui est en pleine dépression. Là derrière, nous avons le pendu, ça veut dire qu'on a de véritables blocages. Le pendu est à l'envers, hein, là aussi, je vous dis, c'est normal. Hein, parce que le tarot, c'est la conséquence des choses. Hein, donc nous, on est plutôt dans les causes. On est plutôt haut dans les chakras. Carte numéro 12. Donc c'est une personne en même temps, donc on est complètement arrêté, bloqué, on va dire, sur une décision. On est bloqué par rapport en fait à un éclaircissement. Hein. Le pendu, c'est ça. On est en train de regarder les choses de l'intérieur. Il y a des gens qui sont en train de cheminer dans l'obscurité, dans l'intérieur de leur âme. Ils sont en train de vraiment de scruter l'abîme. Donc c'est le pendu. Donc voilà, des primes à fond. Là, on est sur un as d'épée, mais il est à l'envers aussi. Donc c'est en vue, on va dire, de trancher une situation par rapport à une histoire d'argent, par rapport à un gros blocage karmique pour des hommes. Donc avec un 8 de denier, donc je vous dis, c'est soit des papiers qui n'arrivent pas, soit il faut trancher dans un héritage, soit il faut trancher au tribunal, soit il faut trancher dans une situation où voilà, il faut décider l'argent ou l'amour, vous voyez, on est un peu là-dedans, pour faire très court. Et donc cet as d'épée est à l'envers. Donc il y a vraiment une décision en fait, mais là je vous dis, on n'est pas dans la matière, on est totalement dans le mental. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est des choses ces énergies vont arriver, vous voyez. Et donc là nous avons une princesse de Pentacle à l'envers. Donc en fait on va dire c'est la princesse de Pentacle à l'envers, donc c'est une femme qui, on va dire, qui a le goût de l'argent, hein, qui peut avoir le goût du luxe. Et donc en fait voilà, c'est une décision, ce sont des hommes qui vont soit, on va dire, choisir
on va dire d'un point de vue sentimental, on va dire des relations basées sur un commerce de cœur, hein, c'est-à-dire voilà, je choisis une personne qui est de mon milieu, qui a autant d'argent que moi, qui partage les mêmes valeurs de fric, hein, ou sinon une passion, voilà, une connexion. Voilà, on a les amants à côté. Après, la princesse de Pentacle, ça peut aussi représenter les féminines dans le sens de leur ancrage. C'est-à-dire qu'il y a des femmes en fait qui sont en train de développer peut-être un projet professionnel ou un projet en fait qui va leur apporter une certaine abondance. Mais puisqu'on est plutôt sur les masculins, je vous dis, il y a une dualité. Il y a une dualité dans le mental, donc il y a une dualité dans la matière, donc il y a forcément deux énergies. Donc, alors, c'est pas forcément il y a des masculins, ça va être évidemment une autre femme, mais la femme, ça peut être la sœur, ça peut être l'ex-épouse, ça peut être ou l'épouse, ou ça peut être la mère, ça peut être la tante, vous voyez, ça peut être un peu n'importe quoi, ou ça peut être carrément, ça peut représenter aussi une famille, et ça peut représenter aussi les valeurs d'une famille, vous voyez, parce qu'on a quand même l'empereur, voilà. Après, nous avons le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, eh ben, écoutez, on l'a, il a fait tomber ses coupes, on l'a quand même 3 fois. Donc c'est quelqu'un qui clairement, il est dans un donjon, cet homme. Je veux dire, c'est des choses qui se répètent, ça. Vous voyez, là, on sent bien le redoublement karmique, hein. Donc c'est un homme qui est dans l'isolement, c'est un homme qui, je vous dis, qui était dans la colère, qui a fait tomber, qui a laissé ses relations sentimentales derrière lui. Après, on a un 4 de coupe, donc en fait, il prend pas du tout les choses. C'est quelqu'un qui est dans la position aussi sur cette carte que j'aime énormément, la position de l'ermite. Donc voilà, et ça me fait penser justement à la position de l'empereur qui regarde vers le passé. Donc voyons, on a ces deux cartes-là. Et donc en tout cas, c'est quelqu'un qui est énormément déçu, qui a été trahi, et c'est par rapport en fait à une relation passionnelle. Voilà, et c'est quelqu'un qui a subi aussi des malveillances, qu'on a aussi le valet d'épée, voilà, des gens qui peuvent ragoter. Ragoter. Alors, après, écoutez, on a l'ermite à l'envers. Vous voyez, donc effectivement, on a, alors moi j'aime bien cette lame, on a quelqu'un qui, voilà, qui a une prise de conscience, qui a un éclaircissement. Donc elle est à l'envers, l'ermite c'est aussi le 3e œil, c'est chakra numéro 6. Donc là on va arriver à l'ermite, on va arriver à quelqu'un qui va, on va dire, comprendre les choses, avoir une certaine sagesse par rapport en tout cas à une relation de couple, hein, une relation flamme jumelle, âme sœur. Voilà, donc ça ce sera à la pleine lune, hein, mes amis, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué sur la carte, voilà. Donc voilà, je vais prendre un autre tarot, parce que j'aime bien le tarot de la magie verte, hein. Ça vous permet de profiter de la vue. Et des oiseaux. Et ouais, dans la vie, il faut se faire plaisir, les amis. On peut pas toujours être dans la dualité mentale, être toujours... faut se décabler des choses négatives. À chaque fois que votre pensée, elle part
elle part sur des choses qui ne vous conviennent pas. Vous dites à votre mental de vous décabler de cette pensée. Ça se fait automatiquement. Et après votre cerveau, votre pensée, eh bien, elle le fait automatiquement. Vous voyez, en fait, le cerveau, c'est comme un automate. Si vous le laissez faire, il fait n'importe quoi. Vous voyez, c'est un chien fou. Mais si à chaque fois, vous avez une pensée négative, ou eh ben, vous demandez à votre cerveau de vous décabler de cette pensée négative. Voilà. Après, la pensée, il ne faut pas la mettre de côté non plus. Il ne faut pas laisser les cadavres dans le placard, vous voyez. Mais déjà, vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui peuvent, en ce moment en tout cas, qui savent pas trop où elles vont, où ils vont, il faut vraiment trouver une façon de faire. Et c'est au quotidien, vous voyez. Alors moi vous voyez, vous faites un petit carnet de bord par exemple, où vous mettez toutes vos pensées, toute votre intériorité. Donc là, on est sur un 8 d'épée aussi, donc 8 d'Atané. Donc voilà, vous voyez, ça revient. Hein, donc en fait, c'est une personne qui est en train de sortir de ses illusions. Le 8, évidemment, on est toujours... alors les illusions dans la matière, c'est des gens autour de vous que vous pensiez être vos amis qui sont en fait des ordures. Donc voilà. Après, vous voyez aussi pour les féminines, parce que ça peut être aussi... vous pouvez être en miroir, donc vous pouvez être amené à avoir un dévoilement sur des relations autour de vous. Des gens qui, je vous dis, qui sont très malveillants, qui ne sont pas forcément avec vous par rapport à ce que vous voulez développer dans votre vie. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de tout analyser actuellement, parce que là on est sur une dualité du mental. Il y a des gens qui ont énormément peur de passer à autre chose, de passer à une autre vie. Donc évidemment, votre mental qui vous a défendu toute votre vie contre des gens autour de vous qui vous ont empêché de vivre, hein, et qui vous ont mis... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans leur cellule mentale avec leur criminel intérieur, parce qu'ils n'osent pas sortir. Mais bon, ils vont s'échapper, vous voyez. Alors là, nous avons la prêtresse à l'envers. Alors je la mets à l'endroit. Donc en fait, c'est pareil, on est... carte numéro 2, on est dans Bina. Donc normalement, on est sur un commencement dans la matière. Elle est à l'envers, donc ça veut dire qu'on est entre le magicien et la prêtresse. Donc on essaye d'être dans l'unité, on va dire, de sa pensée, ce qui n'est pas évident avec un 9 d'épée. Et en même temps, la prêtresse, évidemment, c'est quelqu'un qui est en pleine gestation. C'est par rapport à... Bon, c'est un homme, hein. Donc là, on est dans sa tête, on est dans son cerveau, on est dans son mental, on essaye de comprendre ce qui se passe. Et donc, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui ne dévoile rien, c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui, dans la matière, peut être en colère, mais on va dire que c'est un cheminement qui est important. Il y a une dualité par rapport à l'argent, bon ça je l'ai déjà dit. Donc voilà, ensuite... donc là, on est sur un 6 de pentacle. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, d'un point de vue, on va dire, dans sa pensée, on est toujours sur 6, on est toujours sur VAV, on est toujours sur une prise de décision. Une prise de décision qui est arrêtée, on va dire, dans la matière par rapport, je vous dis, c'est toujours des histoires d'argent. Donc en fait, là, on est vraiment sur des valeurs, hein, puisqu'on est sur l'empereur. Donc c'est clairement quelqu'un qui a des valeurs de matérialité ou qui est peut-être très installé matériellement dans la société. Et là, c'est quelqu'un qui doit opérer, on va dire karmiquement, un énorme tournant dans sa vie ça c'est le 9 de pentacle, pour arriver en tout cas à un certain réancrage.
Donc là, le 9, eh bien, c'est quelqu'un qui regarde son passé, qui pensait peut-être, voilà, parce que ça, c'est la projection du passé. Donc la projection du passé, c'est, on va dire que le bonheur familial et le socle, c'est la matérialité. Voilà. En gros, c'est des gens qui pensaient que voilà, du passé, on est sur un 9, donc évidemment on est sur l'ermite, hein, donc c'est des gens qui regardent en arrière. Les valeurs d'un homme, en fait, étaient des valeurs basées essentiellement sur la représentation, sur l'argent, sur voilà, et c'est des personnes qui pensaient que c'était très bien. Vous voyez, on est sur des valeurs, on va dire. Avec le rouet sur le côté, on peut être sur des valeurs industrielles, des valeurs commerciales, ça peut être des commerçants, vous voyez, avec la salamandre. Donc on va dire que d'être basé sur des valeurs essentiellement pécuniaires, eh bien ça a apporté à des masculins, on va dire, une certaine richesse qu'ils prenaient pour ce qui était bien pour eux. Et donc là nous avons le Seigneur des Ombres. Donc, alors elle était ni à l'endroit ni à l'envers cette carte. Donc on est sur de la transformation. On est sur une personne qui va puiser ses ressources intérieures et qui va partir d'une situation. Carte numéro 13, c'est même, évidemment, on est dans la mort. Hein, donc en fait, on va tourner, on va fermer la porte à quelque chose, on va tourner un cycle. Ça correspond à une princesse de Pentacle. Donc en fait, une personne qui partageait les mêmes valeurs fiduciaires qu'un masculin, et on part, voilà, on décide de mettre un terme par rapport à une relation passionnelle. Vous voyez, on a cette carte après, et on est sur un 10 de bâton, donc on arrive à la fin de quelque chose qui était très lourd à porter. Là nous avons le 7 de Pentacle. Donc là on avance, on va dire, dans l'ancrage, hein. On avance aussi par rapport, parce que 7 c'est Zayn, hein, c'est l'arme tranchante. On avance par rapport en fait à une décision que l'on doit prendre par rapport à un 5 de coupe où on doit quitter une situation. Donc ça avance parce que on va dire qu'il y a des masculins qui sont plus en sécurité. Voyez, il y a une évolution par rapport à une prise de décision, je veux dire psychologiquement, qui est essentiellement due au fait de travailler. Voilà. Ou peut-être qu'il y a des masculins qui vont faire un nouveau travail ou, enfin en tout cas, ils peaufinent, on va dire, ça peut être aussi peaufiner la sortie de quelque chose, d'un contrat, d'une relation basée sur l'argent, ou d'un contrat, ça peut être un contrat de mariage, ou des documents administratifs. Et donc là, en tout cas, bon, cette carte est à l'envers, mais je vous la mets à l'endroit. On a le dieu cornu, donc carte numéro 4. Bon bah écoutez, là on est dans Dalet. On est sur une personne qui est en train de se transformer. On est en plein dans l'intuition, hein, c'est quelqu'un qui va faire confiance à ce qu'il ressent. Et on est dans l'ermite, hein, donc voilà. Donc là, on a réellement l'ouverture du troisième œil avec une prise de conscience de la notion d'intuition, mes amis. Et l'intuition, évidemment, ça concerne... donc là, on est sur un 4 de coupe à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui va, je vous dis, qui va se concentrer sur une décision importante. Voilà, on part vraiment d'une situation. Et ça concerne à la pleine lune, en fait, la prise de conscience, en tout cas, d'un lien. Sinon, on n'aurait pas le 2 de coupe et on n'aurait pas l'initiateur. Alors, je continue. J'espère que je ne suis pas trop longue. Mais voilà, écoutez, en ce moment, c'est important. En tout cas, pour certains et pour certaines. Donc, on vous dit qu'il va y avoir une évolution
Euh, voilà, même si les choses sont bloquées, même si vous êtes dans le brouillard, les hommes, les masculins, ou les masculines, hein, je veux dire, voilà, ce sont des énergies bien sûr. Et bien en tout cas vous êtes en train de cheminer, donc ce que je dis c'est qu'il faut laisser les énergies vous traverser. Il faut que cette situation arrive jusqu'à un 10 de bâton, jusqu'à son terme. Voilà, donc il faut... Alors, je sais que c'est des situations qui sont douloureuses, vous avez peur, enfin, vous avez toutes vos peurs, tous vos criminels intérieurs qui vous remontent, hein, je veux dire, c'est l'engorgement, là, hein, c'est vraiment difficile. Mais dites-vous que c'est vraiment pour justement, karmiquement, épurer une situation qui perdure depuis visiblement des années. Voilà, c'est les cadavres en fait qui sortent du placard et qui remontent, hein. Donc vous pouvez avoir toute forme de pensée, vous pouvez même avoir des pensées qui vous viennent de votre enfance. Bon, on va pas faire toutes les cartes, mais il y a des blessures, on avait vu la blessure de l'abandon, on avait vu la blessure de l'humiliation. Voilà, il y a aussi des personnes qui ont un rapport à la matière, un rapport à leur corps. Donc là, on a le 8, de rose. Donc ça correspond en fait à des hommes qui vont peut-être mieux choisir leurs amis. Parce que là, on est sur une communauté, donc c'est des gens qui vont s'intéresser à des personnes qui pensent pas comme eux, qui vont se retrouver à la campagne. Voilà, on est là-dedans, vous voyez. Donc il y a des hommes qui vont complètement sortir de leur mode de fonctionnement initial et c'est karmique. Et on va dire que cette communauté va vous apporter beaucoup. Voilà. J'ai des cartes qui tombent. Là, nous avons le 2 de Saule. Donc, ça concerne une personne qui reprend de la vigueur et de la vitalité. Ça correspond à une personne aussi qui commence à voir la lumière à travers les émotions, hein, ce qui n'est pas forcément la chose la plus évidente. C'est un homme qui reprend de la santé. Et c'est un homme, c'est la lettre hébraïque Bina. Donc en fait, on est aussi dans la prêtresse et dans la papesse. Et donc c'est un homme en tout cas qui se revigore mais qui reste dans le silence. Parce que le silence en tout cas va vous apporter les clés en tout cas de votre situation. Et donc la force, évidemment, on sent qu'il y a Tiferet, hein, on sent qu'il y a le chakra du cœur. C'est la volonté d'avancer. La force, ça vient du cœur, hein, je vous dis chakra numéro 4. Et donc par rapport à ça, cette volonté, cette force que vous allez avoir, hein, que vous allez aller trouver dans vos ressources intérieures, eh bien cette force en tout cas va vous permettre d'avancer. Alors. Donc là, on est sur le tarot akashique. Donc tout ça, c'est karmique, hein. Là, nous avons le 6 de force. Hein, donc voilà, alors la force, c'est aussi la persuasion. C'est symbolisé par le lion dans les cartes du tarot. Là, on est sur la cascade. Donc là, il y a des gens clairement qui laissent couler leurs émotions. Voilà, il faut laisser couler la vie, hein, mes amis. Et donc, Vave, si c'est Vave, donc en fait on est dans l'amoureux, c'est par rapport à une prise de décision. Et là en fait on va pas pouvoir se retenir, vous voyez, c'est vraiment... et il va y avoir une impulsion en tout cas qui va être donnée. Alors on a deux cartes, le 2 de force et le 6 de force, ça fait 8. Et c'est suite en tout cas à un rééquilibrage karmique, c'est suite à une situation... dans la matière, je vous dis, où il y a une décision, ça peut être une décision de justice, ça peut être un événement fortuit, ça peut être
quelque chose qui est imprévu, qui se produit. Ensuite, nous avons carte numéro 12. Bon, ben, on est toujours dans le pendu. La carte s'appelle le scribe. Donc là, c'est par rapport à un homme qui soit prend des connaissances, soit en fait a reçu des messages mais qu'il n'a pas lu. Voilà, donc voilà, donc en fait on est dubitatif, on est resté bloqué par rapport à des messages que l'on n'a pas écoutés ou que l'on n'a pas reçus. C'est des messages des anges, c'est des messages en fait qui vous viennent du divin, chakra numéro 11, peut-être chakra numéro 12 aussi. Et ça concerne en tout cas une relation passionnelle, une relation sentimentale. Là en dos, on avait la reine des clés. Hein. On va dire que y a des féminines qui ont la clé de la situation, pour être très clair. Voilà, parce que on va dire les féminines détiennent un savoir. Et donc c'est comme ça, c'est par des femmes en tout cas, ça peut être des psychothérapeutes aussi, que les masculins en fait vont sortir de cette situation. Il y a aussi des gens qui vont étudier, hein, c'est pour ça qu'ils sont dans le silence. Et donc là nous avons le 2 de rose qu'on avait déjà eu, donc on repart sur les messages. Alors c'est les messages ailés, je vous explique, hein, c'est des masculins qui sont très voilà, qui n'ont pas regardé en fait les messages qu'on leur avait envoyés. Vous voyez, il y a beaucoup de documents par terre. Bon, si on ne vous voyait pas, je vous le dis. Il y a beaucoup de documents par terre ici. Il y a des gens qui sont en train d'écrire avec des plumes blanches. Et donc, en tout cas, oui, il y a un homme qui est d'un certain âge qui est en train d'écrire aussi. Donc, il y a énormément, on va dire, d'éléments dans la matière de personnes qui ont parlé en fait au masculin, à des masculins, et par rapport en tout cas à un rendez-vous karmique assez important. Et celle-là, on l'avait déjà eu. Et donc, en fait, ça veut dire que les tâches sont ébréchées. Donc, en fait, que les choses ne se sont pas passées comme il aurait fallu qu'elles se passent. Et ça concerne en fait une dualité mentale évidemment par rapport à une relation sentimentale, une relation karmique, puisqu'on est sur un 2 de rose. Donc il y a un rendez-vous qui a été manqué, ou il y a un message qui va arriver aussi. Mais on va dire que c'est un peu bloqué. C'est un peu bloqué. Voilà, le rendez-vous, c'est pas évident quand on est sur un 6 de coupe, hein, quand on est dans ce type de situation. Vous voyez, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on va dire qu'il y a des hommes qui ont été super lents dans leur développement, on va dire karmique, hein. Et donc là, ça s'active et on est sur un 5 de clé. Donc, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on soit sur un 5 de coupe à côté, ça veut dire que finalement la situation, en fait, que les masculins traversent, hein, on est dans le chakra de la couronne, c'est violet, ça veut dire que eh bien, cette situation, c'est la clé. Voilà, parce qu'on a 2-5, vous voyez. Donc là, le fait qu'il y ait des masculins qui soient soit dans la dépression, soit dans l'isolement, soit dans des situations dans la matière inextricable par rapport à la justice, par rapport aux tribunaux ou par rapport à des gens qui les ont trahis, on va dire que ça va les faire grandir. Bon, des fois, il y a des gens qui ont besoin des coups de pied au cul pour grandir, mais je veux dire, c'est dur. Voilà, c'est des gens qui vont devenir comme ce dieu cornu, hein. Alors, une fois qu'ils auront passé la porte de Bina, une fois qu'ils auront trié leurs pensées, qu'ils auront décidé des choses, et bien derrière il y a les vœux exaucés. Voilà. Et les vœux exaucés, c'est aussi une réalisation karmique, c'est aussi une partie de soi en fait qu'on laisse aller. Voyez, il y a du karma là qui est en train de s'épurer. Donc on va faire pour finir Ganesh. Donc il y a quelqu'un qui est en train de
de mettre de l'ordre dans toutes ses relations sentimentales, tous les gens qui l'entourent. Hein. Voilà, là... La cascade, c'est aussi les émotions. Hein. C'est aussi le chakra numéro 5. C'est pour ça. Alors là, bah écoutez, la splendeur. Donc, carte 46. Donc là, on va être sur quelque chose que l'on va découvrir. Ça va être une opportunité, évidemment. C'est la route du karma. 46, c'est 10, c'est Yod. Et ça concerne en tout cas, ça concerne Vav, la lettre hébraïque de l'amoureux, numéro 6. Ensuite, bon, bah, les masculins sont totalement guidés. Donc je vous dis, c'est un processus karmique de désidentification à l'âme. Hein. Voilà, donc 33, guidé. Bon, bah 33, c'est le Christ. Hein. Là, en fait, il y a des masculins, carte numéro 9, qui est en même temps la carte de l'ermite. On est sur la concentration. Donc, c'est la concentration pour prendre des connaissances ou pour envoyer un message. Et là, en fait, on a des masculins qui sont sur un changement de route, carte numéro 14, qui est aussi la carte de la tempérance et de la lettre hébraïque Nun. Donc, en fait, on est sur en fait, une vivification. Voilà, il y a des gens qui vont aller se purifier. Il y a une purification par l'eau, en tout cas, où vous allez aller à côté d'un point d'eau. Et donc, ça va être un changement de conduite. Voilà, c'est des personnes... qui vont complètement changer leur état d'être. Pourquoi? Parce que vous allez être dans l'acceptation de ce qui se passe. Carte numéro 39, donc 9, on est toujours sur l'ermite, donc des gens qui prennent conscience de leur passé. Hein, on est sur la bibliothèque de l'expérience du passé. Et 3, en fait, on est sur Guimel, on est sur l'impératrice. Et ça donne 12, donc en fait cette acceptation se fait, on va dire, dans un certain silence. Voilà, parce que 12 c'est le pendu, donc en fait on reste en retrait, on reste silencieux. Donc là... Alors, là, en fait, bien, écoutez, ça augure des déplacements. Au mois de... Alors, déplacement, c'était au mois de mai. Bon, après, je sais pas trop. C'est marrant parce que le mois de mai, c'est le 5e mois et on a quand même beaucoup de 5 de coupe. Hein. Donc, il y a peut-être eu soit, en fait, des décisions... En tout cas, il va y avoir des décisions par rapport à des déplacements. Il y a une personne en tout cas qui a son libre arbitre, hein. Donc voilà, le libre arbitre évidemment, dans le libre arbitre il y a surtout libre, et c'est quelqu'un qui va accéder à, on va dire, sa liberté intérieure. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui va énormément, énormément apprendre, vous voyez, formation, apprentissage. Alors il y a beaucoup de résonance hein, par rapport à des féminines aussi. Et donc en tout cas l'année prochaine évidemment vous serez en pleine maîtrise, en maîtrise de vos moyens. Donc ça concerne aussi des choses un peu, on va dire, professionnelles. Et donc là on l'avait déjà eu, on va avoir une précipitation au mois de décembre. Précipitation par rapport à une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur. Alors ensuite, on va faire Marie. Alors Marie, par exemple, l'équivalent dans le bouddhisme, c'est Tara, vous voyez. Alors dans le bouddhisme, on a la Tara verte et la Tara blanche. Alors la Tara blanche, c'est c'est l'incarnation de Bouddha, on va dire, c'est vraiment la sagesse, voilà. Et la Tara verte, écoutez, c'est un peu l'équivalent de notre ange Raphaël, c'est la guérison, vous voyez.
Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on a des concordances en fait dans tous les textes. Alors, Notre-Dame. Donc là, on va dire qu'il y a des masculins qui reçoivent une bénédiction. Voilà, donc ça reprend les vœux exaucés et les messages ailés. Carte numéro 26, on est dans Elohim. Donc Elohim, c'est la rigueur. Donc en fait, dans la matière, on va dire que la situation par laquelle il passe, en fait, c'est karmique d'abord, et puis surtout que pour aller vers le pardon, il faut passer par la rigueur. Dans la Kabbale, on parle de Géboura et de Yézed. Donc il y a peut-être un événement qui est douloureux ou une situation par laquelle passent les hommes qui sont très douloureuses. Bon là la carte est à l'envers, carte numéro 38. Évidemment cette situation va apporter beaucoup d'abondance, notamment par rapport à une femme, hein, puisque 3 c'est Guimel, hein, c'est l'impératrice, et 8 en fait on est sur toujours de la justice, donc ça concerne soit de la justice divine, soit un message du divin, soit le chakra numéro 8, le chakra de la couronne, hein, ce qui pourrait être assez... parce qu'on a le 8 d'Atamé ici, vous voyez, aussi. Donc on est vraiment on est vraiment là dans les 8. Donc en fait, quelqu'un qui subit une grosse injustice. En tout cas, 8, ça fait 8 et 3, ça fait 11. Donc voilà, donc là en fait, il y a des hommes qui ont une certaine médiumnité qui pointe. Bon, ça on l'a vu. Toujours la carte numéro 8, on est dans la promesse. Donc évidemment, tout ça augure quelque chose de très positif pour le masculin, mais on est quand même dans la rigueur. Hein. Je veux dire, c'est très très rigoureux ce qui se passe, c'est très difficile. Et donc là, en tout cas, on est sur la communauté féminine. Alors ça peut être aussi la famille, ça peut être aussi des gens bienveillants qui entourent certains hommes, ça peut être des psychothérapeutes aussi. Et en dos, on a le fils sacré. Donc en fait, un homme qui prend conscience évidemment de son lien avec son enfant intérieur. Carte numéro 15. Donc là, clairement, il y a des histoires avec la matière. 15, c'est sa mèche, c'est le diable, hein, c'est toutes les dépendances affectives, sexuelles. Et ce qu'on peut dire, c'est que à la suite de ce cheminement, on va dire qu'avant, les hommes, en tout cas qui concernent ce tirage, en fait, pour eux, en fait, la matière, c'était rien. Ils avaient un problème d'ancrage, un problème de survie par rapport au chakra racine. Et donc la matière, la représentation du corps, voilà, ça n'avait pas de valeur, vous voyez. Donc en fait, on faisait un peu n'importe quoi avec la matière. Il y a peut-être des gens qui ont des blessures, je vous dis, de rejet ou des blessures d'abandon quand ils étaient jeunes ou des blessures de maltraitance physique, maltraitance psychologique quand ils étaient jeunes. Enfin bon, bref, en gros, on va dire pour eux, soit la matière c'est mauvais, donc je vous dis des problèmes d'ancrage par rapport au corps, soit en fait c'est des gens qui font pas attention à eux en fait. Voilà, qui étaient dans des situations de sacrifice par rapport aux autres et donc qui ne font pas attention à eux et donc par compensation évidemment avec le corps on fait n'importe quoi. Donc voilà, et c'est comme ça qu'en fait qu'on développe des relations de dépendance et évidemment bon bah sa mèche c'est l'obscurité. Donc en fait c'est dans l'obscurité, dans cette obscurité là en tout cas, que les masculins vont découvrir en fait voilà la valeur de ce qu'ils représentent. C'est pour ça qu'on a l'empereur, la valeur de ce qu'ils sont, la valeur de leur intériorité, la valeur de leur talent. Et donc là, c'est en train de cheminer. Alors, je termine par toujours les vies antérieures et donc quand on voit les deniers, c'est pas que l'argent, hein. C'est aussi la représentation du corps. Et comme on avait eu des problèmes avec des enveloppes corporelles, je vous dis,
avec des histoires de décorporation et des gens qui avaient du mal à s'ancrer. Quand on dit s'ancrer dans la matière, c'est prendre conscience aussi de la valeur de son corps. Alors je vous dis, c'est compliqué en Occident parce que la valeur du corps, on nous a coupé la tête. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de problématiques. Ici, chez les Blancs, en Europe, on n'est pas relié au corps. Et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de toute cette problématique que les gens, évidemment, n'ont pas conscience de leur corps. Et donc, par compensation, je veux dire, on n'est pas très respectueux de soi. Donc là, nous avons évidemment les vies, la maladie, les vies altruistes. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance et dans le sacrifice par rapport, en fait, par rapport à une situation où en fait vous vous êtes donné corps et âme, vous n'avez pas fait attention à votre corps et maintenant eh bien vous êtes malade. Donc il y a des masculins qui sont malades en ce moment. Ça concerne un blocage de l'âme, donc en fait ce blocage vous l'aviez pendant 20 vies. Donc on peut dire que le blocage de l'âme il a commencé, on est au mois de juillet, c'est commencé le 20 juillet. Voilà, donc le 20 juillet, il y a des gens qui ont pris conscience qu'ils étaient bloqués au niveau intérieur, de leur intériorité, de leur âme. Et ça concerne en tout cas une création personnelle, c'est-à-dire quelque chose que vous devez faire avancer absolument. Peut-être depuis le 13 juillet, vous êtes en train de mettre des choses en place. Et donc il y a des masculins en fait qui sont en prison en ce moment, c'est normal. Je vous dis, le cheminement ne se fait pas de façon évidente. C'est un cheminement karmique et ça concerne un choix. Voilà, 2 de vie, c'est 2, c'est le choix. Et donc, comme on avait vu, il y a des gens qui sont en train de se rapprocher soit de leur intuition, soit ils sont à la campagne, ou soit ils sont en train de déménager. Et donc, on a des masculins qui sont dans la solitude. Depuis 5 vies, donc en fait on revient sur le 5 de coupe, donc clairement c'est des personnes qui sont isolées, qui se sont déplacées. 5 c'est aussi le voyage, et en dos nous avons les écrits, donc c'est des personnes, si vous voulez, pour eux l'écriture, les livres, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, et c'est des gens qui ne peuvent pas vivre sans lecture. Voilà. Alors ensuite, donc dans leur solitude, ils sont en train de soit d'écrire, ça peut être peut-être des gens, c'est peut-être ça la création personnelle. Voilà, ça peut être des théâtreux, ça peut être des écrivains. Ça peut être des gens qui tout simplement tiennent un journal de bord, vous voyez, comme je vous ai vraiment fortement poussé à le faire. La plupart des écrivains, comme par exemple Virginia Woolf, ou même Freud ou tout ça, ils avaient tous ou même il y avait critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, je me souviens plus. Tous les écrivains, tout le monde tient des journaux, un journal de bord, un journal de sa vie. Vous voyez, la chose la plus importante dans sa vie, c'est sa vie. Donc, un minimum, c'est de comprendre ce qui se passe, quoi. Vous voyez ? Et c'est bien parce que c'est comme ça qu'on entame un dialogue avec soi-même. Moi, j'ai commencé mes premiers, on va dire, mon premier journal, je l'ai fait, j'avais, je sais pas, je devais avoir 8 ans ou 9 ans. J'écrivais énormément. Donc là, nous avons Maternez-vous, la Vierge Marie. Donc en fait, là, en l'occurrence, c'est des hommes qui doivent prendre soin d'eux absolument. Ça concerne l'homme vert, donc en fait, on l'avait déjà.
L'homme vert, retirez-vous dans la nature. Ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus, donc qui est notre prophète. Donc là, en fait, il y a des hommes qui doivent absolument s'entourer d'animaux. Donc là, à la pleine lune, il y a des gens qui vont peut-être faire un voyage ou qui vont peut-être se déplacer. Ça va être la liberté par rapport à une femme qui a des fleurs, hein, qui aime les fleurs, ou peut-être que ce sont des hommes qui aiment les fleurs. Là, nous avons l'attraction spirituelle, la loi spirituelle de l'attraction qui n'a rien à voir avec la loi de l'attraction américaine, hein, je vous rassure, avec Melchisedec. Donc là, en l'occurrence, il y a, on va dire, une transformation énergétique du masculin. Et donc là, en tout cas, on a des hommes avec Siddhartha Gautama Bouddha qui vont méditer. Et en dos, nous avons le pouvoir de la joie, évidemment. Voilà, il faut savoir être joyeux. Donc là, c'est pour tout le monde, évidemment, avec Maitreya. Donc voilà, donc en fait, il va y avoir, vous voyez, c'est un... donc là, ça représente aussi les chakras, l'équilibre des chakras. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, bah écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Au revoir.